Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire la correction de la série loi de l'intensité, donc que je vous ai donné dernièrement. Commençons comme d'habitude le rappel de cours. On sait tous qu'on a deux types de montage, donc les dipôles peuvent être branchés soit en série, soit en dérivation. Et lorsque ces derniers sont branchés en série, donc ils sont traversés par la même intensité du courant électrique, on dit que l'intensité du courant électrique est la même partout, c'est-à-dire est la même en tout point du circuit. Et on a ce qu'on appelle unicité de l'intensité du courant électrique. Très bien. Concernant le deuxième type, donc lorsque les dipôles sont branchés en dérivation, on sait tous que dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant principal est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires. La branche principale, c'est la branche qui contient le générateur et les branches dérivées ou bien secondaires, c'est les branches qui ne contiennent pas le générateur. Très bien. Donc l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches secondaires. Et on sait tous aussi qu'un nœud, c'est l'intersection de moins de trois fils de connexion. Et que la loi des nœuds nous dit que la somme des intensités des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant du nœud. Vous êtes prêts? Allez, on commence les exercices. Bon, dans le premier exercice, il nous demande d'entourer la bonne réponse. Je vous lis la première phrase. Dans un circuit en série, l'intensité du courant qui entre dans une lampe est toujours identique, différente à celle qui entre dans une autre lampe du même circuit. Donc on sait tous que dans un circuit en série, on a la même intensité partout. Donc il faut répondre par, vas-y, très bien. Donc identique. Donc dans un circuit en série, l'intensité du courant qui entre dans une lampe est toujours identique à celle qui entre dans une autre lampe du même circuit. Deuxième phrase. Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique entrant dans une lampe est plus élevée, moins élevée, identique à celle qui sort de cette lampe. Bah bien sûr, vas-y. Très bien, c'est identique. Donc on dit que dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique entrant dans une lampe est identique à l'intensité qui sort de cette lampe. Bravo. Passons maintenant à la troisième phrase. Donc si on mesure l'intensité du courant en un point dans un circuit en série, lorsqu'on change de place des différents dipôles et qu'on mesure de nouveau l'intensité du courant au même endroit, alors la valeur relevée sera identique, différente à celle mesurée auparavant. Vas-y. Bravo. Donc, il sera toujours identique. Et comme dernière phrase, on a, dans un circuit en série, lorsqu'on ajoute des dipôles, l'intensité du courant augmente, diminue, ne varie pas. Bah, bien sûr, on a déjà vu que lorsqu'on rajoute davantage de dipôles, bah, l'intensité va, oui, très bien, donc elle va diminuer parce qu'on a rajouté des dipôles de plus. Très bien. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc c'est un exercice question de cours dans lequel il nous demande d'énoncer la loi de l'intensité dans un circuit en série et en même temps dans un circuit en dérivation. Donc, on sait tous que dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit. Et dans un circuit en dérivation, la somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant du nœud. Entamons maintenant l'exercice 3. Donc, c'est un exercice étoile 2, mais bon, c'est simple, ça la porte à tout le monde, vous allez y arriver à le faire. Donc, dans un premier temps, il nous demande de déterminer le type de montage des lampes. Bah, comme vous voyez dans la figure ci-dessous, les trois lampes L1, L2, L3 sont branchées en... Très bien, donc ils sont branchés en dérivation. Deuxième question, quelle loi de l'intensité faut-il utiliser? Bah, bien sûr, on sait tous que dans un circuit en dérivation, on utilise la loi des... Bravo, donc la loi des nœuds. Donc il faut utiliser la loi des nœuds. Troisième question. Refaire le schéma et placer un ampèremètre dans la branche principale. On sait tous que l'ampèremètre se branche en série.
Donc, on va insérer l'ampèremètre dans la branche principale et voici le résultat. On sait que le courant électrique sort de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur, comme vous voyez dans la figure ci-contre. Très bien. Et que la borne négative du générateur doit être proche de la borne comme de l'ampèremètre et la borne positive du générateur doit être proche de la borne positive de l'ampèremètre, c'est-à-dire la borne A. Quatrième question. I est le courant dans la branche principale, I1 celui dans L1, I2 celui dans L2, I3 celui dans L3. Il nous demande de donner la formule qui existe entre I, I1, I2 et I3. Bien sûr, on sait tous que dans un circuit en dérivation, on additionne les intensités des branches secondaires pour avoir l'intensité de la branche principale. Donc, I est égal à I1 plus I2 plus I3. Très bien. Passons maintenant à la dernière question, donc c'est l'application. Donc on sait que I, l'intensité du courant électrique dans la branche principale est égale à 120 mA, I2 est égal à 35 mA et I3 est égal à 0,015 A. Calculez I1. Comme vous remarquez tous avec moi, donc on a I et I2 en milliampères, par contre I3 est en ampères. Donc il faut la convertir en milliampères. On sait tous que 0,015 milliampères va nous donner, très bien, donc c'est 15 milliampères. Donc passons au calcul. Donc on sait que I est égal à I1 plus I2 plus I3. Donc I1 est égal à I moins I2 moins I3. Très bien. Passons à l'application numérique. On sait que I est égal à 120 mA, donc 120 mA moins 35 mA moins 15 mA. Ceci va nous donner comme résultat 77 mA. Très bien. Finissons la série d'exercices par l'exercice 4. C'est un exercice étoile 2, mais bon, c'est simple, c'est comme l'exercice qu'on vient de faire. La différence entre les deux, c'est que dans cet exercice, on a le dispositif suivant, une pile, 3 lampes et 3 ampèremètres. Très bien. Il nous demande comme première question d'indiquer le sens du courant dans chaque branche. Bien sûr, on sait tous que le courant électrique sort de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur, comme vous voyez dans la figure ci-contre. Très bien. Deuxième question. Soit I1, l'intensité du courant dans la branche principale, I2 et I3, intensité du courant dans les branches dérivées. Écrit la relation entre les trois intensités. En appliquant la loi des nœuds, bien sûr, on sait tous que... Très bien. Donc, I est égal à I1 plus I2. Passons maintenant à la troisième question. On donne I2 est égal à 1,1 A et I3 est égal à 400 mA. Calculez I1. Bien sûr, on a I2 en ampères et I3 en milliampères, donc il faut convertir soit le tout en ampères, soit le tout en milliampères. J'ai choisi de convertir du ampère en milliampères, donc I2 est égal à 1,1 ampère, est égal à aussi 1100 milliampères. Très bien. Donc, en appliquant la relation, on sait que I est égal à I1 plus I2. Donc, bien sûr, I1 est égal à I moins I2. Et vers la fin, on aura, comme application numérique, 1100 mA moins 400 mA. Ceci va nous donner 700 mA. Quatrième question. La lampe L2 gris, l'ampèremètre A2 mesure une intensité de 1,5 ampères. Quelle est la valeur de l'intensité affichée par l'ampèremètre A3? Bien sûr, une fois qu'une lampe est grillée, c'est comme si on a un interrupteur ouvert, donc le courant électrique ne va pas passer à travers cette lampe, et du coup, c'est comme si on n'a pas la lampe L3. L'ampèremètre A3 va nous afficher le 0. Pourquoi?
car la lampe L3 est grillée et on sait tous que le courant électrique ne traverse pas une lampe grillée. Très bien, donc c'est comme si on a un interrupteur ouvert. Dernière question, 5. Expliquez pourquoi l'ampèremètre A1 nous affiche la valeur 1,5. Bah bien sûr, on sait tous que une fois que la lampe L3 est grillée, donc on n'aura que deux lampes, L2 et L1. Les deux lampes sont branchées en série et du coup, bah, on aura la même valeur de l'intensité. Donc l'ampèremètre A1 affiche 1,5 ampères car la lampe L1 et L2 sont branchées en série et on sait tous que l'intensité du courant dans un circuit en série est la même en tout point du circuit. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.